vont capoter. En les gars. J'ai parlé avec Sandra tantôt parce qu'on s'est appelé là, entre Québécois. Ça l'a fait journée un peu. Ah, incroyable. Sandra devait être rouge, justement. Je ne dirais pas ce qu'elle voulait faire à Legault parce que ça ne se dit pas en nom. Peut-être qu'on n'est pas enregistré. Oui, on est enregistré. Oh, je ne dirais pas. On ne dit pas que non. Mais non, mais c'est parce que ça vient dur sur le moral. Tu sais, je veux dire, c'est rien. Je le sais, là, je comprends tout. Ils l'ont tout expliqué à 24-60, puis j'ai tout écouté. Ma tête, elle comprend tout ça. Mais ton cœur, non. Mon cœur, non. Puis la psychologie, non plus. Commence à en avoir de la misère. Mais la tête, elle comprend tout, là. C'est toute logique, qu'est-ce qu'ils disent. Mais ma santé mentale, elle commence à en prendre une méchante démarche. Mes chers amis, on ne peut plus aller en direct parce que c'est marqué plus, le direct n'est plus là. Le direct n'est plus là? Non, mon direct n'est plus là sur le Zoom. Ah ben. C'est normal. J'ai un mal de tête. J'ai un mal de tête atroce. Un instant. Bougez pas, je vais faire de quoi? OK. Parce que je suis ouvert en double, c'est pour ça. OK. Ouais, c'est ça. Tu voulais parler avec ton frère jumeau. Ouais. Je vais quitter. Tu me mets-tu co-haute avec Geneviève? Oui, bonne idée. Bonne idée. On va être en retard un petit peu. Correct. Je pense que je vais ouvrir les deux pareil, mais ça, pour mettre en ligne, ça ne marche pas, malheureusement. C'est-tu ton vieux? T'es encore avec ton vieux, Daniel? Non, je ne peux pas parce que je ne suis pas un instant. Je ne suis pas haut. Là, tu peux bouger pas. Marie? Bougez pas, ce sera pas long, d'accord? Oui. Marie? Oui. Y es-tu avec son nouveau ordi ou non, son vieil? Encore le vieux. C'est le vieux, ça. Il n'a pas encore reçu son nœud. Ça, il s'est mis co-haute. Parce qu'il était deux. Il y avait deux. Daniel est haut. Oui, non, je suis haute avec mon téléphone cellulaire. Okay. Donc, je voudrais que quelqu'un me mette host, s'il vous plaît, un des deux. Là. Soit Geneviève. Geneviève, parce que moi, je ne suis pas haute, non, je ne suis pas co-haute. Ah, je ne peux pas, c'est vrai. OK, Geneviève, s'il te plaît, veux-tu me mettre host? Est-ce que tu sais comment? Non, elle veut que tu lui expliques. D'accord. Donc, comment que tu fais, c'est que tu vas sur mon image. Es-tu sur ordinateur ou sur tablette? Ordinateur. Sur l'ordinateur, laisse-moi répondre. OK. Donc, oui, c'est ça. Je ne répondais pas en double. Donc, tu vas aller sur mon image. Oui. Il y a 3 petits points. Oui. Regarde si tu vois host. Host ou bien non. C'est quoi en français? Ouais, en français. Haute. En français. C'est haute en français. Haute. Ou sinon, haute. Ouais, haute. H-O-T-E. Si tu ne le vois pas, tu me dis. Mais faut-tu qu'elle aille sur ta photo qui est marquée haute ou ta photo qui est marquée co-haute? OK, oui. Okay, non, sur l'autre. Sur celle au CHSLD. Dans ma chambre. Celle que tu vois, ma chambre, là, c'est celle-là. Moi, c'est marqué juste désactiver le son, arrêter la vidéo, discussion, épingler, mettre en évidence. Est-ce que tu vois participant en bas? Oui. Clique dessus. Tu vas avoir une image qui va s'ouvrir. Oui. Okay. Bon. OK, tu vas aller par-dessus celle qui est marquée co-haute. Oui. Un peu beau, je ne sais pas, mais juste une petite seconde. OK, ouais. Tu vas aller voir celle que c'est marqué co-haute, OK? Oui. Est-ce que tu vois dessus? C'est écrit la même chose, Daniel. Ah, OK, je vais être obligé de
Attends, tu peux, bouge pas, mais tu m'as fait de quoi? J'ai découvert de quoi? Je peux pas m'enlever moi-même. Aïe, aïe, aïe. Mais on peut fermer puis tout revenir. Non, ça va être pareil. Ben non, comme ça, tu vas être admis. Non, il faut absolument que je change. Non, il faut que je change d'appareil. Il faut qu'il ferme tous ses appareils. Oui, c'est ça. Non, pas mes appareils. Il faut que je ferme mon petit téléphone. Je pensais de bien faire, mais vous voyez, hein? L'expérience. Ouais, mais... Oui. Il va lui dire, veux-tu fermer mon petit téléphone pour moi? Parce que là... Ah, Nicole, vous allez voir de quel sujet que je vais parler à soir. J'en ai une salée après-midi, là. Je sais pas, moi, ça paraît que c'est Pâques lundi. Ils ont inversé des affaires, là, c'est spécial. Hey, Luc puis Marie-Michel. Yes. Oui. Est-ce que le transport adapté, comment est-ce qu'il vous charge du kilomètre? Le transport adapté nous charge le prix d'un transport en commun. Comment? Fait que le prix d'un billet, c'est 2,90, je crois. Fait que le billet de transport adapté est 2,90. Puis en monnaie, c'est 3,50. Fait que c'est 3,50 qui sont payés en monnaie. C'est la même chose ici, Nicole. Pour un aîné, quand tu as ta carte, la carte d'autobus pour aîné, là, ben là, c'est c'est 1,75 ou 2,25, je me souviens plus du prix. Là. Pour le voyage? Oui, par voyage, oui. Nous autres, ils nous chargent 55 cents du kilométrage. OK. Après ça, 35 piastres de l'heure. Mon Dieu! Oh non. C'est pas ça. Ça n'a pas de bon sens, hein? Non, ça n'a pas de bon sens. Sais-tu comment ça me coûterait pour aller j'ai donné comme soumission fictif, là, l'affaire Amos qui me donne 65 km, 95 km en tout, là. Non, c'est 190 km en tout. Ça me coûte 104,5. Et puis, pour faire le voyage aller-retour, il me charge 140. Qu'est-ce qui fait 244 piastres et 50? Ça n'a pas de bon sens, là. Aller à Montréal avec ça. Tu sais, hey, t'imagines-tu? Non. Mais nous autres, là, en plus, mettons qu'on voudrait aller interrégional, ce qu'ils vont nous charger, c'est comme un 5,5 de plus parce qu'on va sur un autre territoire. Montréal, ils ont ça aussi. Quand tu vas à Laval, tu payes comme le double parce qu'il faut que tu t'en vas sur un autre territoire, mais c'est jamais ces prix-là. Là. C'est pas du kilométrage. Ça, c'est rien qu'une compagnie. Il y en a une autre, là, elle charge 70 cents du kilomètre. Ah non, ça ne marche pas du kilomètre. Là. Safe? Ça ne marche pas, ça. Bon, mais mesdames et messieurs, excusez-nous, on a des petits problèmes techniques qu'on est en train de résorber. On devrait commencer dans quelques minutes. Mais Daniel, c'est un sujet que ça serait le fun qu'on fasse une émission sur le transport adapté, comme dans votre région, à Nicole, comment ça fonctionne, dans la région à Luc, Léandre aussi, comment ça fonctionne le transport adapté. Tu pourrais t'informer dans ta région. Moi, à Québec, comment ça fonctionne. Ça serait intéressant dans la région de Daniel aussi. Ce serait intéressant de faire, parce que là, on est plusieurs régions, de voir les comparatifs, les problèmes qu'il y a dans chaque région. Je pense que oui. Dans chaque région.
c'est un gros dossier parce que depuis plusieurs fois, Luc m'en parle. Ouais. Et puis, c'est un dossier assez épineux. Hein? Donc, c'est important pour nous autres. Je pense que c'est important pour nous autres, pour les personnes qui sont en condition de handicap ou les aînés ou les personnes en perte d'autonomie. Vraiment important. Ou les personnes handicapées en situation de handicap, il y en a là, que s'il n'y avait pas de transport adapté, là, ils ne pourraient pas sortir. C'est le cas de mon fils. Regarde, Marie-Michel, c'est ça, là. Pour aller faire un examen de la vue, là, aller voir ton spécialiste là, interrégional, ça me coûterait 244 piastres et demi. Pour aller voir, penses-tu que le monde va, pour un examen, ils vont dire, hey, c'est quasiment 250 piastres. C'est pas tout le monde qui sont capables de payer ça. Là. Et puis, il nous donne en frais de déplacement un petit 13 cents du kilomètre. Non, c'est disproportionné. Ça n'a pas de bon sens, ça. Carrément pas de bon sens. Donc, on va commencer, excusez-moi. Oui, vas-y, Daniel. OK. Excusez-moi, je vais juste... on va pouvoir se mettre en ligne bientôt sur Daniel Pilote. Donc, d'accord. Monsieur Pitt est en ligne des deux bords. Bon, bien, merci beaucoup. Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue. Je vais partir notre intro et on commence l'émission. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 314e émission ce soir. Et notre thème de ce soir, c'est le soutien à domicile. D'accord? Rien n'empêche de parler de d'autres sujets si jamais vous avez d'autres choses à parler. Ça nous fait plaisir quand même. Mais si vous êtes capable de donner notre émission est consacrée surtout pour le soutien à domicile. D'accord? Donc, maintenant, si vous voulez vous joindre à notre émission, alors juste à cliquer sur les événements, soit sur Daniel Pilote ou Justice de santé, et vous cliquez sur rejoindre l'événement. Donc, automatiquement, vous allez être en processus pour vous rendre sur notre panel. Ils être en attente quelques minutes, juste à attendre, vous allez voir le rouler l'écran, et juste attendre quelques minutes et on va vous ouvrir, sans faute. Aussi, ceux qui sont par téléphone, c'est la même chose. D'accord? Donc, aussi, vous pouvez aller par l'application, hein, donc obtenir l'application. Et puis ça, vous pouvez avoir cela sur Justice de santé. Donc, deux façons de venir sur notre panel. L'autre façon aussi, par téléphone. Dans tout, que ce soit sur Daniel Pilote ou Justice de santé, vous avez la bande-annonce, l'image. Toutes les instructions sont marquées aussi pour venir par téléphone. D'accord? Maintenant, vous pouvez aller sur l'événement aussi. Les instructions sont toutes là. D'accord? Juste à dérouler le fonctionnement et puis automatiquement, vous allez pouvoir accéder aux instructions. Maintenant, par téléphone, OK? Vous faites le 438, c'est le Grand Montréal, 438 809 77 99. D'accord? Vous faites ça. Ensuite,
vous allez entendre une voix qui va vous dire, si vous voulez le mettre en français, donc vous cliquez sur le 0 et à ce moment-là, il va vous demander d'inscrire le numéro d'identifiant. Le numéro d'identifiant, c'est le 450-895-2576 pour arriver sur le bon endroit, parce que vous allez pouvoir peut-être arriver dans un endroit, peut-être que ça serait peut-être pas adéquat d'être là. D'accord? Donc, vous faites ça et il ne faut pas oublier de mettre les carrés. Une fois que vous faites l'identifiant carré, ensuite, il va vous demander, est-ce que vous êtes participant au le host, mais vous n'êtes pas un host, vous êtes un participant. Donc, vous faites encore carré. Donc, c'est simple, vous faites identifiant, carré, carré encore une autre fois, et vous tombez automatiquement sur notre panel en attente pour qu'on vous ouvre la possibilité de venir. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça a l'air compliqué, mais une fois que vous le savez, après ça, ça va bien se faire. Ou aussi, je peux faire une ligne ouverte et avec les auditeurs et auditrices et pour justement, vous voulez parler en ligne ouverte, c'est possible. Donc, sur ce fait, vous allez sur le courriel. Pour atteindre le courriel, c'est marqué sur Justice de santé. D'accord? Justice de santé, bien sûr, pas d'accent. Justice de santé, tout collé. Ensuite, au commercial, gmail.com. Et c'est marqué aussi, mais je veux vous le dire à haute voix, comme ça, si jamais là, vous voulez le chercher. Donc, je répète, Justice de santé, pas d'accent, tout collé, minuscule, gmail.com. Et vous inscrivez votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. D'accord? À ce moment-là, oui, c'est ça. Donc, je vais vérifier une fois de temps en temps là, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui m'appelle. Je ne sais pas parce que je pense que Marie-Michel, tu ne peux pas avoir accès au courriel, je crois. Hein? Est-ce que tu peux avoir accès au courriel? OK, Marie, elle va peut-être revenir tantôt. Donc, non, je suis là, c'est parce que j'avais de la misère avec mon micro et d'autres. Mais accès à tes courriels à toi? Oui, tu as accès. Non, tu n'as pas accès au courriel, hein, je crois. Non, OK, donc je vais vérifier. Donc, mesdames et messieurs, je vais vérifier une fois de temps en temps. Laissez-moi une chance de vérifier une fois de temps en temps pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui nous. Tu veux dire sur Facebook? Non, pas sur Facebook. Oui, sur Facebook, oui. Facebook, sur la page Facebook? Ben oui, je peux aller voir sur la page Facebook. Bon, d'accord. Ça, je peux aller voir, oui. Donc, Marie va aller voir. Tu veux que j'aille voir ça? Oui, donc tu iras voir une fois de temps en temps. Oui, pas de problème. Ça, je peux faire ça. Oui. Si vous voulez passer en ligne ouverte, je peux le faire aussi. D'accord? Donc, si vous voulez donner votre opinion. Donc, c'est le fun. On a 3 options pour nous rejoindre ou vous pouvez aussi écrire sur Justice de santé, bien sûr, si vous avez des commentaires. Justice de santé, pas Daniel Pilote, parce que Daniel Pilote, on n'ira pas voir à 3-4 endroits, ça va être compliqué. Donc, pour simplifier, vous pouvez écrire sur Justice de santé si vous avez un commentaire ou l'adresse courriel que je vous ai mentionnée. Tout est indiqué sur Justice de santé si vous cherchez. D'accord? Donc, les directives. Maintenant, quand vous venez sur notre panel, vous fermez vos micros, bien sûr, pour ne pas entendre les bruits de maison, hein, bien sûr, le téléphone, les animaux qui se manifestent ou des personnes inattendues qui apparaissent à votre écran. Peut-être vous ne voyez rien, qu'est-ce qui se passe dans votre dos. Hein? N'oubliez pas, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans votre dos. C'est ça qui est l'affaire quand on parle sur le Zoom. Donc,
vous fermez l'image si jamais vous avez un doute, ou vous-même, si jamais, soit manger, fumer, ou des personnes que vous, qui rentrent ou qui vous parlent, ou ainsi de suite, vous fermez l'image et le son, bien sûr, pour ne pas entendre votre conversation. D'accord? Maintenant, aussi, il y a Luc. Luc, notre spécialiste du chronomètre. Luc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est bien simple. Luc, il va vous chronométrer au bout de 5 minutes, parce que vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Au bout de 4 minutes 30 secondes, que ce soit en ligne ouverte, que ce soit par téléphone ou que ce soit par Internet, c'est la même chose. Il va tout le temps vous chronométrer et au bout de 4 minutes 30 secondes, sauf ceux qui sont par téléphone, bien sûr, vous ne le verrez pas. Hein? C'est pas mal dur par téléphone de voir qu'est-ce que vous ne pouvez pas voir. Donc, à ce moment-là, c'est moi qui vous dis, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Et comme on dit, je vais vous remercier d'avoir venu pour justement donner la chance à tous à venir donner leur opinion. D'accord? Là, j'ai 10 minutes, pas plus. Fait que Luc, j'espère que tu m'as chronométré. Bon, OK. Excellent, merci. Donc, juste en passant rapidement, je veux remercier tous les gens qui sont sur le réseau de la santé. Bien sûr, ceux qui ont la bienveillance. Mais là, je crois que tout le monde devra travailler en équipe. Pour qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est inattendu. On ne savait pas qu'il y aurait une mutation comme ça sévère. Donc, il va falloir maintenant se tenir les coudes serrés et puis aider notre système de santé. Et puis vraiment, OK, là, tout le monde, je sais qu'il y en a que peut-être qui vont dire que c'est qu'il raconte, là, lui-là. Surtout ceux qui n'aiment pas bien la pandémie. Hein? Je sais que sûrement qu'il y a bien du monde il y a une part de la société qui n'est pas d'accord avec moi. Ça, c'est sûr. Mais il va falloir... écoutez, moi, j'ai été enfermé pendant 3 mois dans mon CHSLD. Donc, j'appelle ça une bulle de détention. D'accord? Une chance que j'avais l'émission, une chance que je m'étais impliqué dans beaucoup, et je suis impliqué dans beaucoup d'organismes en ce moment. Va falloir donner un coup dur à travers le monde, hein, et vraiment se confiner et puis utiliser le virtuel et puis ainsi de suite. Fait que si jamais il y a des couples qui pensent que on ne pourra pas se toucher pendant 15 jours pour faire l'amour, je ne sais pas quoi. Ben moi, ça fait 6 ans. 6 ans. 6 ans. Comment il fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, d'après moi, peut-être que j'ai beaucoup d'amour du monde qui m'en donne. Donc, ça remplace tout ça. Fait que, juste pour vous dire que si un petit 15 jours, ça va vous faire de la peine de ne pas se faire l'amour ou je ne sais pas quoi, ou se rencontrer, s'embrasser ou n'importe quoi. Imaginez-vous 6 ans. Bientôt 7. Ah, peut-être il y a un miroir qui va casser. Mais je ne suis pas le seul. Fait que, il y en a qui me comprennent. Mais si jamais vous n'avez pas la bienveillance dans le réseau de la santé, OK? Mais ça m'étonnerait, là, il y a beaucoup de monde, là, je pense, la plupart sont bienveillants. La plupart, parce que travailler comme vous faites, je pense qu'il n'y en a pas un qui peut dire rien contre vous autres. Mais les autres qui ne veulent pas, les autres qui ont de la difficulté, vous autres, vraiment, c'est sûr là, que cherchez d'autres choses. Mais on a besoin de vous. Alors, j'espère que
l'attitude pourra changer. De ceux-là, les quelques-uns, je pense. Quelques-uns. Donc, écoutez, je vais arrêter ça là, parce que j'ai mal écoulé tout. En passant, je veux remercier les proches aidants. Merci beaucoup. Vraiment, vous faites un travail extraordinaire. Et puis, en ce temps ici, je pense qu'on va avoir besoin de vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, c'est sûr et certain que les proches aidants, ça peut être difficile à l'occasion. Donc, merci beaucoup. Je remercie aussi le département d'entretien. Merci beaucoup. Maison ou institution. Et améliorer notre système améliorer l'alimentation. Amélioration. Merci aussi pour ceux qui travaillent dans ce domaine. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Donc, juste en passant, oh là là, j'ai juste... Marie, est-ce que tu as l'ordre établi? Je pense... Un petit peu, ouais, j'ai de la misère avec mes... Je prends trop de temps. Oui, j'ai l'ordre établi. Bon, oui, s'il te plaît. Oui, on commence par j'ai l'ordre établi, elle me l'a envoyé, Sandra. Attends un petit peu. Je pensais que tu allais l'envoyer aussi. Je vais ouvrir ça va prendre 2 secondes. Non, on prend le temps. De toute façon, justement, je vais continuer pendant ce temps-là, juste un petit bout. Donc, alors ce soir, c'est le soutien à domicile. Et puis, donc... je l'ai quand tu es prêt. Oui. OK, vas-y. Donc, juste en terminant, c'est le soutien à domicile comme ce soir pour le thème important. Et puis, on va rajouter aussi le transport adapté qu'on nous a donné comme suggestion et on va vous en parler en temps et lieu. D'accord, mesdames et messieurs? Maintenant, ce serait Geneviève qui commencerait à... OK, d'accord. Donc, Geneviève, comment ça va? Ça va bien, mais c'était pas à Luc vu qu'il a passé en dernier hier. Ah, je sais pas, moi j'ai... Oui, exactement. Luc était en dernier. C'est ça qu'on avait dit. Oui, Luc, parce que... Vas-y, Luc. Oui, c'est ça que j'avais dit à Sandra, mais c'est pas bien grave. C'est juste un petit malentendu. Petit malentendu. Alors, mon cher Luc... J'y vais, là. C'est toi. Vas-y. Bon, je vais activer le chronomètre. Il est activé, ben c'est ça. Moi, aujourd'hui, j'ai eu une surprise. Hier, je vous avais conté que j'avais eu vu que c'était Pâques, là, lundi, puis mon service d'hygiène, tout ça. Puis que je vous avais dit en plein meeting que ça se peut que le téléphone sonne. Ben, le téléphone a sonné. Et puis, c'était mon intervenant de pivot pour me dire que lundi, je n'aurai pas de service de CLSC à cause de ses Pâques et de la patente, là. Et puis que ça va être remis à mardi à la place. À cause que là, ils ont dans effectif réduit ou je sais pas quoi. Là. Donc là, j'ai dit oui, mais ben là, j'en ai que j'ai pas le choix. J'ai dit parfait. Puis après, j'ai dit, puis là, puis j'ai dit, dis-moi non, Madame Entel. J'ai dit, puis le mardi en question, je disais, est-ce que ça va retomber à la bonne heure, là? Parce que j'ai dit, vous passez votre temps à jouer avec mon heure pour mes soins d'hygiène. Ben, quand elle m'a dit, ça, c'est pas moi qui s'occupe de ça. Ah bon? Bon, j'ai dit, bon, les enfants verts. Oh, communication. Ouais, fait que là, on se communique bien, toi puis moi. J'ai dit, oui, moi puis toi, on se communique bien. Parce que je te parle clairement. Mais j'ai dit, toi, tu me comprends mal. Fait que là, elle a dit, ben, pourquoi tu dis ça? Ben, j'ai dit, quand je te parle, j'ai l'impression d'avoir que je te parle que ça te rentre dans l'oreille de gauche, ça te sort dans l'oreille de droite. Ben, j'ai dit quand je te parle, j'ai dit, tu me dis oui.
Puis là, j'ai dit, ça a été la même histoire que le matelas, puis que tu veux plus que je parle à une telle. Puis là, imaginez-vous donc, vous allez rire, mais ça ne me dérange pas parce que moi, je me suis Jerry. Hein. Après qu'elle m'a dit qu'elle a parlé avec l'autre intervenante qui s'occupait de mon dossier. Là, ils se sont parlé tous les deux. Puis là, ils se sont dit, non, c'est pas moi. Non, là, Luc va parler juste avec moi, puis pas avec toi. Ben, là, j'ai dit, ben là, je trouve ça un peu bizarre. Ben, que là, elle a dit, ben là, elle dit, je comprends pas. Elle dit pourquoi qu'elle elle t'empêche de me parler? Ben, en tout cas, toute une affaire qui se tient pas debout. En tout cas, parce que l'autre, elle n'a pas aimé ça que je parle avec l'autre. Ah bon, OK. Oh non, tu n'avais pas d'affaire à appeler elle, tu n'avais pas d'affaire à appeler lui, tu n'avais pas d'affaire à. C'était à moi qu'il fallait que tu parles. Ben, j'ai dit, OK, mais si c'est à toi, ben pourquoi tu ne m'as pas écouté au départ? Ah, ben là, quand je lui ai dit ça, hein, le silence se fut. Parce que quand tu lui parles, ils disent qu'ils comprennent tout, mais ils ne comprennent rien. Oh là là. Vraiment, ben oui, j'aime vraiment pas ça parce que je me sentais encore une fois cet après-midi. Elle prenait plus son temps, mais c'est comme si. Comment dire ça? Elle prenait plus son temps, oui, mais il me reste une trentaine de secondes. Fait que c'est ça. Elle prenait plus son temps, elle m'écoutait. C'est comme si elle s'en foutait. C'est comme si. oui. C'est comme si. Oui, parle là. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je lui réponds en terminant. Ben oui. Fait que c'est tout pour moi, mais tout ça pour dire que le monde, il écoute à moitié. On dirait qu'ils sont endormis quand tu veux pas. Ah oui, vraiment. C'est vraiment grave hein, justement pour donner, pour avoir des informations. Des fois, ça prend des lunes et des lunes. Et comme vous savez, j'ai mon thème, là. J'ai pas. Je vais peut-être partir tantôt pour nous rafraîchir la mémoire. Donc, ouais, mais on peut te rajouter des étoiles en rien? Oui, quasiment ça. On va lui mettre des étoiles pour les éclairer. Ben, merci beaucoup, Luc. Donc, excusez-moi, Marie, c'est le tour à qui? Donc, le prochain tour. C'est le tour à Geneviève. Excuse-moi, j'ai la misère avec mon micro. J'ai la misère à. D'accord, pas de problème. C'est le tour à Geneviève. Parfait. Geneviève. Oui. Comment ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que tu voulais nous parler ce soir? Moi, je voulais vous parler des proches aidants ou des employés de chaque emploi-service qui ont des problèmes de santé et qui sont obligés de travailler pareil parce qu'ils n'ont pas personne d'autre pour les remplacer. C'est vrai. C'est vrai. Tu sais, moi, j'en parle souvent, là. Je suis diabétique, puis des fois, mon diabète me joue des tours. Fait que je suis fatiguée, je ne suis pas capable, j'ai de la misère à me traîner, j'ai de la misère à me supporter, je dormirais à terre. Mais sauf que Luc, il n'y a pas d'autres employés. Puis il n'y a pas de proche aidant qui va l'aider. Fait que c'est moi qu'il faut qu'il s'en occupe, que j'aille bien ou non. Fait que dans le fond, je passe par-dessus mon malaise de la journée, dans le fond, pour m'occuper de Luc. Exactement. Tu sais, là, c'est quasiment, pour moi, c'est comme surhumain. Tu sais, c'est se brûler. Vraiment, là, tu sais, je le dis souvent à Luc, là, c'est à un moment donné, je vais me brûler. Ben écoute, c'est sûr et certain, tu n'as pas de remplacement comme dans le réseau de la santé où est-ce que le monde peut
absentés et ils ont des congés de maladie payés, et ainsi de suite. Ils ont des avantages sociaux qui coûtent terriblement cher, par exemple, en passant. Hein, très, très cher, mais quand même, ils ont des avantages sociaux. Oui. Tu sais, c'est comme Nicole, en fin de semaine, elle a eu un répit. J'ai dit à Luc, j'ai dit, des fois, j'aimerais ça avoir ça aussi. Tu sais, un répit, là, juste une journée. Non, tu peux pas. Tu peux pas, c'est ça. Une journée ou deux, tu sais, mais sauf que je peux pas parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui va l'aider. Tu sais, même bénévolement, ils le font pas. Fait que, tu sais, j'en parle souvent, là, il faudrait peut-être trouver un autre employé temporaire pour en cas, tu sais, les en cas. Tu sais, ou pour, tu sais, j'ai droit à des vacances, ils me payent mes vacances, mais je les prends pas. Fait que, tu sais, c'est une belle paye, là, je m'en plains pas, là, sauf que, tu sais, ma santé va être copée à un moment donné. Absolument. De plus en plus que je vieillis, puis de plus en plus que là, j'avance dans le temps, ben, tu sais, là, je m'en rends compte qu'il y a plus de journées que je ne fais pas bien. Fait que là, j'ai de la misère à m'occuper de Luc, puis j'ai de la misère à m'occuper de moi-même. Fait que, tu sais, là, j'ai deux personnes à m'occuper, dans le fond, là, moi puis lui. Tu sais, fait que, à un moment donné, ça vient dur sur le moral, sur la santé. Absolument, tu as absolument raison, Geneviève, pour ça. Et puis, justement, il n'y a pas de système de garde. Il faudrait qu'il y ait un système de garde, comme moi, c'était le service 125 que j'appelais. OK? Donc, 125 pour avoir des gens qui sont en attente. OK? À tour de rôle, bien sûr. Pas tout le monde à 125. 125 de salaire, OK, justement, pour faire un système de garde. Donc, comme ça, tu pourrais, Geneviève, si tu veux être, tu aurais quelqu'un qui serait en backup, OK? Ça prendrait du monde formé. Hein? Ça prend du monde formé. Là. Tu sais, je veux dire, tu n'arrives pas, là, je fais ça soupe, puis le gars, qu'est-ce que je fais, tu sais, puis qui n'a jamais touché à ça, là, tu sais, mais ça prend du monde qui ont d'expérience, OK? Puis en même temps, ben, il serait payé un salaire un petit peu plus élevé pour être de garde. De garde, je m'explique, ça veut dire que le monde attendre pour se faire appeler. Oui. Ça m'aiderait, là, parce que il y a des journées que je ne fais vraiment pas, là. Ben, c'est ça. C'est ça que je voulais vous parler à soir, parce que moi, je commence à trouver ça dur un petit peu. C'est pas parce que j'aime pas m'occuper de Luc, mais à un moment donné, c'est parce que ça vient lourd, là. Ben, écoute, absolument, je te comprends, mais toi, tu ne peux pas. Et puis, ici, le problème ici, justement, c'est de l'absentéisme. Donc, ben, merci beaucoup, Geneviève, pour ton intervention. Marie, rapidement, vas-y, on t'écoute. Oups. Ton micro, Marie. Si tu n'es pas capable, je vais essayer de le faire à distance. C'est correct. C'est bon, OK. J'ai eu une grosse journée aujourd'hui. C'est une semaine c'est une grosse semaine cette semaine, maintenant qu'on va dire. En fait, c'est ça. C'est que faire une agence puis qu'il y ait du monde qui soit. Ton idée est super bonne, mais c'était dans ce sens-là que je m'en allais, moi aussi, là, pour dire qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose qui existe pour qu'il y ait du monde comme Geneviève, qui travaille dans le chèque emploi-service, puisse appeler pour dire, ben là, je voudrais prendre une vacance ou j'aurais besoin de répit. Là, je suis malade. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir me remplacer auprès de mon client parce que sinon, ça n'a pas de bon sens. C'est ça. En fait, c'était juste ça que je voulais dire parce que c'est effectivement une problématique dans le réseau. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça. C'est vraiment une problématique dans le réseau au niveau du chèque emploi-service. Ah, absolument, absolument raison, Marie. Merci pour ton. Il y a Mélanie, justement, ça va être ton tour parce que vu que tu es invité, fait que c'est à toi à parler immédiatement. Après ça va être
comme on dit, notre panel traditionnel. Vas-y, Mélanie. Ah, ben moi, je voulais dire, qu'est-ce qu'on attend pour obtenir la recette de ceux qui ont réussi à se faire des mini-banques de préposés dans des villes? Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il y en a des... Il faudrait trouver tous les organismes qui ont des banques de préposés, puis c'est quoi leur recette pour maintenir leur banque de préposés, pour que ce soit partout dans le Québec, ça. Que si, mettons, quelqu'un a envie d'aller aux toilettes à 5 heures, ou peu importe, puis que ça peut aller sur son affaire de chèque, emploi-service, que c'est pas nous qui devrait se casser la tête si jamais notre préposé est malade. C'est pas nous qui devrait se casser la tête sur qui devrait remplacer. Absolument. De toute façon, c'est le but de l'organisme, les mesures collectives pour l'autonomie au Québec, d'avoir une banque de noms de personnes, hein, justement, pour pouvoir aider ceux qui n'ont pas comme on dit, avoir du monde de garde, justement, pour aller les aider à travers le Québec. Donc, on est en train de bâtir ça, fait que sûrement, là, vous allez entendre à un moment donné cette banque de préposés qui pourra aider à travers le Québec. Hein, Mélanie? Oui, puis l'autre chose que je voulais rajouter aussi, c'est que moi, je pense que ça fait 2 fois là, que je fais un petit peu l'avocat du diable. L'autre fois, c'était sur la santé mentale des femmes battues. On parlait des hommes qui étaient violents, puis ça, puis c'est un peu l'avocat du diable. Là, je fais encore l'avocat du diable parce que dans notre blog, il se passe qu'on a un service nocturne aussi. Puis il y a des personnes qui sont à mobilité réduite, là, qui peuvent être malfaisantes avec les aidants qui sont au service de nuit. Oui. Posés, en tout cas, les gens qui sont là, ils font tout pour les écœurer. Puis là, à un moment donné, ben, eux autres, ils tombent comme des mouches. Puis, oui, hein, c'est vrai. Il y en a ils sont tellement demandants, là, qu'ils en sont, tu sais, quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, là, ils en sont méchants. Puis ils font tout, là, genre, puis le préposé, il suffirait qu'il y ait 3 avertissements, puis il est mis dehors. Même le 3e, là, il est trop tard, il est mis dehors, tu sais. Oui, absolument. Absolument. Puis on dirait que quoi? OK, il y a Patrick. Ouais. Il y a Patrick qui veut parler avec toi. Vas-y. Oui, ben, moi, je vais faire un petit peu son... OK, s'il vous plaît. Oui, parce qu'il dit, on dirait que le boss, il est vraiment comme mauvais défenseur parce que des fois, il y a tellement d'abus de côté. Parce que nous autres, on a référé des personnes qu'on connaît très bien. C'est des personnes qui ont travaillé déjà. Il y en a, la mère a travaillé comme infirmière dans son pays. Puis la fille, elle est en apprentissage. Elle a ses diplômes. Puis elle n'a pas 18 ans, mais elle fait tellement bien son travail. Puis je trouve ça de valeur qu'il y en ait, juste pour une question de masque ou de gants, qu'il y en ait parce qu'ils ne prennent pas leurs gants qui sont chez eux. Qu'au lieu de le dire, j'aimerais ça qu'ils prennent les gants qui sont chez moi. J'aimerais ça que tu dis au préposé direct. Là, j'aimerais ça, je préférerais qu'on prenne les gants qui sont chez moi. Ils vont inverser tout de suite le boss. Puis là, le boss, il va donner des sanctions. Puis après 3 sanctions, c'est dehors. Mais là, il s'est fait avertir. Il s'est fait avertir par le 6 de Montérégie que s'il y en avait d'autres préposés qui partaient, que si, comment je peux dire, qu'on perdrait une certaine liberté, là, qu'on deviendrait comme un genre de centre à hébergement alternatif. C'est grave. Là. Oh. OK, ben oui. Moi, je me fais l'avocat du diable là-dessus, là, mais parce qu'il y a des gens qui peuvent être très malfaisants avec les... il voulait savoir, Patrick, si c'était normal que quelqu'un exige à un préposé de le faire fumer quand c'est un préposé qui travaille pour un ensemble de résidents, mettons.
OK. C'est quoi ta question? Excuse-moi, Mélanie? Je veux savoir, est-ce que c'est normal que quelqu'un se prend le droit de demander à un préposé de le faire fumer la nuit? De le faire fumer. Oui. Tu parles de qui? Fumer. Quelqu'un qui est fumeur, là, qui demande au préposé de le faire fumer. Ah oui, OK, oui, ça peut arriver, exactement, oui. OK. Donc, oui, c'est justement, je veux dire, c'est le droit qu'on appelle ça, du bénéficiaire à avoir ce droit-là, là, je veux dire. Mais sauf que le problème, c'est que si lui, le préposé ne fume pas, hey, c'est vraiment une bonne question. Vraiment, c'est à débattre, ça. Et là là, et mon Dieu. Comme la question de... Patrick voulait savoir, ça arrive des fois qu'il y a des fumeurs qui demandent ça dans des CHSLD à des préposés qui ne fument pas. Je ne sais pas, mais il y a du monde dans notre panel qui va pouvoir répondre. Donc, Mélanie, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Juste rester en ligne, là. Tu vas pouvoir peut-être entendre des réponses là-dessus sur certaines personnes, là, peut-être dans le courant de l'émission. Très bonne question. Merci beaucoup. Donc, le prochain tour, c'est à qui, Marie-Michel? Bon, c'est à José et Daniel. Je cliquais sur le micro à Sandra, ça va bien. C'est à José et Daniel. D'accord, merci beaucoup. José, salut, comment ça va? Et Daniel, allô, comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça va pas pire, fatigué encore un peu, ça va. Bon, c'est qui commence entre vous deux? Je vais commencer. D'accord, vas-y. Oui, moi, je n'avais pas de sujet comme tel, mais je vous écoute depuis le début de l'émission. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a des problèmes de communication qui sont flagrants là, entre les bénéficiaires et les préposés. Je pense que ça, c'est pas donné à tout le monde, autant quand tu es préposé que quand tu es bénéficiaire, de bien communiquer, d'être respectueux. Merci, s'il vous plaît. C'est des choses, là, on ne peut pas refaire l'éducation de quelqu'un qui a 40 ans. Il faut quand même le minimum, tu sais. Puis, il faut aussi voir, moi, je pense que les personnes qui embauchent les préposés, mettons, de nuit, là, le cas que, comment elle s'appelle, Mélanie parlait, ben moi, je pense qu'il faut qu'on soit inscrit dans le contrat, tu sais, c'est quoi qui fait partie de mes tâches, puis c'est quoi qui ne fait pas partie de mes tâches, tu sais. Moi, je pense qu'un fumeur qui veut fumer, là, si tu ne l'amènes pas fumer, là, tu vas passer une mauvaise nuit. Je pense que oui, hein? J'ai jamais fumé, là, mais il va t'achaler souvent, puis il va dire, je ne suis pas capable de dormir, j'ai trop le goût de fumer, là. Amène-moi fumer. Moi, c'est ce que je pense, là. Oui. Marie-Michel a l'air d'accord, puis Sandra aussi a fait des gestes, là. Fait que ça, il faut que ça soit clair, tu sais, puis aussi la combinaison, tu sais, le choix du préposé, ben, t'es non-fumeur, mais il faut que ça soit clair. Moi, je suis une fumeuse, tu sais. Je fume dans mon appartement. Fait que c'est au préposé à accepter ou pas, tu sais, je veux dire, il accepte la job en toute connaissance de cause, qu'il connaît les habitudes du client, puis il sait que cette personne-là, c'est un fumeur. Fait que quand tu vas rentrer, ça peut sentir la cigarette, oui. Puis, tu sais, je veux dire, mais il faut que ça soit fait dans le respect des deux, tu sais. Puis, c'est important qu'il y ait une bonne communication, que le bénéficiaire, je veux dire, il nomme ses besoins, il explique qu'est-ce qu'il a besoin, puis il faut que ça soit écrit, puis il faut que ça soit... c'est sûr qu'il peut toujours avoir matière à des petits écarts, mais il faut quand même être logique, il faut quand même être, comment je dirais bien ça, avoir un peu d'assouplissement, tu sais. Parce qu'il peut arriver. Oui, c'est ça. Moi, si quelqu'un serait un étage, puis il y a un malaise à la poitrine, c'est bien $, mais tu as envie de fumer, tu vas attendre, là. J'ai une madame là, qui ne va pas bien, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que si tu es tout seul, là, comme gardien de nuit, il faut que tu établisses tes priorités aussi, là. Moi, j'ai déjà travaillé dans un organisme, c'était des appartements supervisés. Puis de nuit, là, on ne faisait pas grand-chose, on faisait des rondes. On écoutait au téléphone les femmes qui nous appelaient, qui présentaient des
des symptômes de détresse ou de dépression, d'idées suicidaires, des choses comme ça. Puis on travaillait, on était sur place. Puis moi, j'ai travaillé là quelques années, puis c'est arrivé une fois que j'ai eu à intervenir en urgence dans l'appartement d'une personne parce qu'elle était en train de passer à l'acte. Fait que c'est ça. Ouais. Mais sinon, ça allait super bien. Puis il y en a un autre qui m'avait appelé un moment donné pour me dire que sa toilette était bouchée, mais il était 4 heures du matin. Là. Fait que j'ai dit que ça ne se ferait pas tout de suite. Puis si vraiment elle était mal pris, bien, qu'elle pouvait prendre une chaudière ou fait que s'il n'y avait pas d'eau sur le plancher puis que tout était beau, le plombier viendrait le lendemain matin. Là. Okay. Elle voulait aller voir ça. Mais en tout cas. C'est un peu ça que je voulais dire. Sinon, ben, je vais vous passer Daniel. Ben, merci beaucoup, Josée. Très, très merci pour ton intervention. C'est très intéressant. Maintenant, Daniel, comment ça va? Bonsoir tout le monde. C'est ça. Je voulais continuer sur le sujet que j'écoutais Geneviève tantôt. Puis si je me dis que si Geneviève, elle n'arrive pas à penser à elle, à penser à sa santé, à elle-même, c'est qu'à un moment donné, il y a des risques, autrement dit, que ça coûte cher. Veut dire que ça ne soit pas agréable pour elle-même. Déjà, là, Geneviève, elle a des difficultés de santé. Puis là, il n'y a pas personne qui l'aide. Puis là, je me disais quelque part, j'écoutais Geneviève, et je me disais quelque part, mais là, il faudrait qu'elle pense à elle-même, à sa personne, à elle-même. Parce que si tu ne penses pas à toi-même, c'est bien beau que tu prends soin d'un patient, mais si tu n'as pas personne pour te seconder, là, c'est parce qu'à un moment donné, tu vas faire comme ceux qui font des hôpitaux, tu vas tomber comme une mouche. Par épuisement. Parce que ce que je trouve plate, ce que je trouve peut-être peur, la crainte, c'est que Geneviève, à un moment donné, elle tombe par épuisement. Pas parce qu'elle veut. Oui, exactement. La fatigue, tout. Je sais, j'en entends parler du monde qui tombe, puis ils sont dépressifs, ils deviennent, ils sont plus eux autres mêmes. C'est ça qui arrive. C'est pour ça que j'écoutais Geneviève, j'ai dit, je vais parler de ça parce que là, j'ai dit, pour moi, c'est important d'en parler, qu'elle essaye, autrement dit, de se trouver quelque chose pour l'aider elle-même. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau dire, ah ben dans 2, 3 semaines, moi, mais là, la fille, là, pendant ce temps-là, là, est fatiguée. Là. Elle en a plein son pompon. Là. S'il n'y a pas d'ajustement qui se fait dans pas grand temps, c'est qu'est-ce qui je ne sais pas ce qui peut arriver à Geneviève, mais c'est pas dans 2 semaines, dans 3 semaines. C'est là, il faut que ça se passe. Pas hier, comme je disais. Pas hier. C'est hier que ça se passe. C'est vraiment. Il est minuit moins 1, là. Minuit moins 1, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis là aussi, j'en entends parler aussi que j'étais dans l'autobus, puis il y a un gars qui disait que dans les hôpitaux, ben, ça tombe comme une mouche. Puis le gars, il disait, ben moi, je l'ai entendu parler, puis il était dépressif, puis tout. Puis à quelque part, je dis, ben, voyons donc. C'est ça qui arrive, là. C'est qu'à un moment donné, là, le monde. Je ne sais pas s'ils peuvent faire quelque chose pour Geneviève, mais je l'écoutais parler, puis je disais, c'est pas drôle. C'est pas. Faudrait. Oui, il faudrait faire de quoi? Faudrait faire de quoi, c'est sûr. Parce que si vous me permettez, mettons que Geneviève, elle tombe malade, puis elle doit être hospitalisée, mais qu'est-ce qui arrive à Luc? C'est comme il va perdre la préposée pour quelques jours. C'est sûr que ça prend quelqu'un pour seconder, là. S'il arrive des urgences, s'il arrive des imprévus comme ça prend quelqu'un, tu sais. Oui, ça m'est arrivé, ça, cette histoire-là. Ça m'est arrivé. C'est arrivé, hein? C'est ça. Fait que, il y a toujours des urgences, des imprévus dans la vie, on ne sait jamais, là. Ça prend un plan B, comme on dit, tu sais. Oui,
C'est pas un planté. Non. Non, c'est ça. Non, parce que là, si il ne voit pas, autrement dit, ben, pas dans le futur, mais c'est les conséquences que ça peut apporter à Geneviève. À Luc aussi. Puis à Luc aussi, ça peut apporter beaucoup de problèmes parce que là, lui, il va faire quoi, là? C'est qui va l'aider? Il va être pogné. Absolument. Donc, c'est de ça. Puis là, ce que je trouve désolant, c'est que là, il y en a une couple qui sont. Oui, j'ai 20 secondes. Il y en a une couple là, qui sont rendus dans le rouge, puis les magasins sont encore fermés. Tout. Donc, à Montréal, à Longueuil, puis à Laval, on va-tu devenir comme ça? C'est pas. J'espère que non. Ça, c'est ce que j'avais à dire. Mais merci beaucoup, merci beaucoup pour votre intervention. Hein? Donc, merci infiniment. Merci. Okay. Oui, c'est ça, oui, Geneviève. Écoute, comme on dit, de compassion avec toi. Mais j'ai connu ça. Fait que je sais quoi. Donc, le prochain, c'est qui? Marie. Premier coup. C'est Nicole. C'est Nicole. Nicole, comment ça va, Nicole? Ça va bien, ça va bien. Moi, je n'ai pas ce trouble-là en soins à domicile parce que j'ai la chance d'avoir mon fils qui a voulu prendre son père pour la fin de semaine. Écoute, c'est pas CLSC, c'est mon fils qui a décidé ça. Mais par contre, le mardi, j'ai un répit dépannage qui vient passer à partir de 1h30 aller à 4h30 avec mon mari pour que je puisse aller faire vaguer à mes affaires sans revenir à la maison puis avoir pas la sensation, mais le fait que je l'ai laissé, l'inquiétude, puis le fait de voir comment je vais le trouver, mais que j'arrive à la maison, ça, c'était parti mardi. Hier, là, je suis arrivée à la maison, puis j'étais vraiment... j'étais en sécurité. Là, je savais qu'il avait été correct, puis tout ça. Fait que le répit de dépannage, pour moi, il n'y a pas de problème. Où j'ai un problème, par exemple, c'est avec les bains. Supposément que les bains, je suis venue à bout d'en avoir 2, mais encore là, il fait un peu d'incontinence. Ça fait que j'ai demandé un autre bain. Mais un autre bain, ils n'ont pas l'air à vouloir trop. Mais ils m'ont dit que peut-être que des bains partiels. Ça fait qu'au moins, je me dis, un bain partiel, une toilette partielle, ça serait au moins ça. Parce que il y a son bain le mardi, puis après ça, ça va au samedi. Fait que c'est long, là, tu sais, là. C'est long. Fait que, tu sais, là, je suis rendue là, j'ai hâte de voir s'il va être accepté, oui ou non, mais je crois bien que oui, là. Mais en tout cas, c'est ça. Pour Geneviève, écoute, c'est chèque emploi-service, hein? C'est ça que c'est, hein? Peut-être que Geneviève, si tu travaillerais pour, je ne sais pas, CLSC ou quelque chose de même, peut-être que les conditions ne seraient pas les mêmes non plus, là, tu sais. Mais quand tu travailles seulement pour un employé, écoute, puis tu n'as pas de backup, c'est sûr que tu vas faire un burn-out. C'est sûr et certain que tu t'en vas vers là. Tu ne peux pas faire autrement. Écoute, ça fait déjà 3 ans. Puis dans 3 ans, je m'imagine comment de temps tu peux avoir eu à toi tout seul. Fait que Geneviève, pensez-y bien. Puis je dirais comme Mélanie, je vais faire l'avocat du diable, mais écoute, Geneviève, c'est pas à toi à avoir ces troubles-là, à avoir ces inquiétudes-là, à avoir ce stress-là. C'est pas à toi. Tu es un employé. Exact. C'est tout. Tu sais, même si ça fait 3 ans, il reste que tu es un employé.
Alors, moi, je dis que c'est à l'employeur à faire de meilleures conditions. Il me semble. J'y vais peut-être un peu fort, là, mais écoute, c'est ça que c'est, employeur-employé, hein? Sans ça, tu n'as pas de Absolument raison. Ça fait que, tu sais, je m'excuse, Luc, peut-être que je te mets des responsabilités sur les épaules, mais tu es sur chaque emploi-service, alors c'est à toi à voir à régler les problèmes de backup pour Geneviève, là. C'est ta responsabilité à toi. Il me semble. En tout cas, c'est mon opinion, là. Mais Geneviève, passe à toi. Bien, merci beaucoup, Nicole. Donc, Geneviève, tu veux dire un mot rapidement, vas-y. Oui, juste pour dire que mon employeur, c'est pas chaque emploi-service, mais c'est Luc. Fait que c'est lui qu'il faut qu'il trouve un autre employé pour me remplacer. C'est justement, c'est ça que je veux dire. Mais sauf qu'il veut pas personne qui connaît pas. Fait que, je comprends. il faudrait qu'il trouve quelqu'un qui connaît, qui peut faire la même chose que moi, mais comme backup. Là. Mais sauf qu'on n'en trouve pas en ce moment. Tout le monde ne veut pas le faire. Fait que, il en connaissait un qui travaillait pour le CLSC. Puis là, il est à la retraite, mais il veut pas le faire. Fait que... écoute, c'est sûr et certain, je comprends ça. Là, pour ça, c'est compliqué, oui. C'est pour ça que je veux faire un système comme avec Mélanie, Patrick et compagnie aussi pour justement avoir des personnes qui sont backup en anglais et qui sont de garde en français. Donc, c'est ça là, que j'aimerais établir, justement. Écoutez, il reste 1 minute. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas passé. Et vraiment, c'est malheureux, mais j'aurais eu le goût d'entendre tout le monde, même Marie, Sandra, qu'est-ce qu'il y avait aussi, Léandre. Écoutez, je suis vraiment désolé, vraiment, parce que j'aurais aimé ça vous entendre, mais moi, je suis obligé à cause que mes soins sont à écart juste, et puis, il ne faut pas que je manque. Juste pour dire, en passant, écoutez, je vais mettre à générique. Et puis, vraiment, je suis désolé, mais je sais que Marie, Sandra et Léon, vous allez comprendre parce qu'il faut absolument revenir demain, garder ce que vous voulez dire demain. Même, il y a eu des bonnes mentions là, pour des idées. Fait qu'on va en parler. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Léandre et Sandra. Merci pour Sandra pour quand tu fais la co-animation. Merci infiniment. Merci Marie ce soir. Merci infiniment. Puis Léandre, ben, comme toujours, notre lynx national. Demain, on se parlera. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, je vais mettre un générique, mes chers amis, et je vous reviens pour le mot de la fin. Ça ne sera pas long. Merci beaucoup. Donc, on y va. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup, Léandre.
Marie, merci infiniment de la co-animation ce soir. Sandra, merci d'avoir venu, vraiment. Tu n'étais pas sûr d'être là, merci d'avoir venu. Nicole, merci beaucoup. Luc, notre chronométreur, notre cerise sur le Sunday. Maintenant, oui, merci beaucoup. Merci Geneviève. Merci José et Daniel. Merci infiniment d'avoir été là. D'accord, merci aussi à notre panel traditionnel. Aussi, merci à notre auditoire qui sont fidèles. Merci beaucoup. Maintenant, juste en terminant, je veux remercier le Conseil de protection des malades pour que, comme vous avez vu au début, hein, on a eu des problèmes techniques. Alors, c'est bienvenu. Les équipements, vraiment, on est désuet un peu, mais on va s'améliorer, promis. Merci beaucoup pour le Conseil de la protection des malades et aussi pour la protection santé qui prodigue. Donc, si vous êtes intéressé pour, justement, vous avez des revendications, allez sur le site du CPM, justement. Je vais mettre les adresses sur le site de Justice de santé et Daniel Pilote. Donc, vous allez pouvoir y aller. Merci aussi pour les autres organismes qui travaillent très, très fort, que ce soit partout. Hein. Marie, Sandra sont dans les organismes. Mélanie, Luc, Nicole, Geneviève, José, Sandra, en tout cas, toute la gang, on travaille fort là-dessus, justement, pour les organismes. Merci à tous les organismes qui sont tous mentionnés à notre générique de fin. Alors, merci beaucoup d'être là et de faire avancer les causes. Donc, je veux vous remercier beaucoup aussi. Oh, j'avais quelque chose de très, très important. Coop Assis, maintenant, on est en négociation et je crois qu'il va falloir qu'on travaille fort là, pour qu'on puisse faire une entente parce que c'est super important qu'on ait une entente pour justement Coop Assis avec le projet pilote. Peut-être c'est à cause de mon nom que je peux dire. Donc, le projet pilote, comme on dit, avec Coop Assis, il faut absolument que ça se mette en branle. Hein? On avait dit cet été, mais là, je crois qu'il va falloir négocier. C'est important. Écoutez, on est de bonne foi, tout le monde. Là. Puis ce projet de société, écoutez, là, faut pas, comme on dit, qu'on puisse retarder le projet par du monde peut-être qui ne connaissent pas le projet comme qu'il faudrait. Donc, s'il vous plaît, hein, c'est ça que je voulais dire comme dernier mot. Je ne l'ai pas dit tantôt parce que j'étais comme pris là, avec le système technique, là, mais il fallait que je le dise. Donc, s'il vous plaît, il faut que le projet puisse avoir lieu comme cet été. On avait dit maximum fin juillet. Donc, là, moi, je ne comprends pas. Là. Je veux qu'on négocie. S'il vous plaît, allez, retournons à la table pour qu'on puisse mettre le projet de l'avant. S'il vous plaît. Hein? D'accord? C'est un projet de société. N'oubliez pas. Donc, important. Et puis, il y a beaucoup de choses. Commençons pour pouvoir l'améliorer de plus en plus et de mieux en mieux. Merci beaucoup infiniment pour avoir été là. Et puis, je vous souhaite une belle soirée et à demain. Demain, le thème, c'est un instant. Demain, on est jeudi, c'est la santé mentale. Donc, je pense que c'est un gros dossier. Hein? C'est un gros dossier. Et puis, si jamais vous voulez donner votre opinion, ben, vous avez 3 façons, hein, vous le savez. Ligne ouverte en venant sur le panel en direct sur Zoom ou aussi par le téléphone aussi que vous pouvez venir. Donc, merci beaucoup et à demain. Merci. Au revoir. Merci. À demain.